Côté nous, les arrivés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que recevoir le Saint-Esprit, c'est le sujet que nous allons débattre après-midi? Si vous là, faites-moi là, faites-moi signe que vous là. Côté nous. Côté nous. Côté nous. Maintenant, est-ce que sont sortis bien? Bon, mon feedback si sont sortis bien. S'il vous plaît. Nous allons commencer sujet nous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pendant ce temps, pas oublier partager live là à l'autre amis pour plus de monde capable de suivre nous. OK. Maintenant, nous partager live là. Et écrire si bonjour là. OK. Alors, excusez pour la faute arrangement là. Partager live là. Live là. Bien parler du live. OK. Partagez pour plus de monde capable de suivre le sujet ensemble avec nous. OK. Est-ce que nous entendons bien? Est-ce que nous entendons bien? C'est une faute test pour moi. Vous entendez bien? Oh, t'as semblé mon a dormi. Côté nous. Côté nous. Sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est très très important. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je pense que il y a plus de monde qui t'a supposé le sujet ça. Mais pour plus de monde le sujet, il faut que vous partagez. Pas vrai? Si vous ne partagez le sujet, l'autre monde ne peut pas le. Nous saluons frère Edzer, nous frère Edzer branché. Frère Edzer, bon sabbat, que bon Dieu capable de bénir. Et là, c'est à nous partager. Nous saluons frère Aldano,
Frère Dano, ça fait longtemps que nous pas parlé, mais content Frère Johnson, meu amigo, nous content en bas live là. Sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Des conseils de monde que je suis supposé partager l'écran ensemble avec eux. Comme ça, laptop la bonne noire. Bon, pas qu'à prendre l'écran. Ah, ok. Conseguir agora. On va partager l'écran à quelqu'un sur WhatsApp. Pendant ce temps, nous-mêmes, partager avec partager avec les amis nous tout. OK. On va partager l'écran. Pendant ce temps, on va résoudre ça. OK, partager. Comment nous t'es passé semaine là? Nous t'es passé une bonne semaine? Hippolyte, nous saluons. Bon Dieu béni. Merci pour ce que vous venez assister live nous. Partagez, alors si là, vous êtes capable de suivre nous. OK? Pendant ce temps, on va faire ça. Bon, on va commencer parce que les aguettes avancent sur nous. Les aguettes avancent sur nous. Le monde qui est là, qui tout là, sac par là. Nous pas petites affaires, il a gardé l'après. Pas vrai? OK. D'ailleurs, même monde qui entre en bas la vie pour nous dire qui côté nous a pas assisté et qui côté n'a pas assisté live là. Et puis si nous avons des demandes de prière, nous sommes capables de faire commentaire et puis nous prier pour nous. OK. Nous pouvons commencer live nous. Déjà que nous te dit le sujet c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit? Sujet ça, son sujet, une seule fois, j'aime te prêcher, alors son sermon, son message, une seule fois, j'aime te prêcher message ça en Haïti. L'aime te prêcher message ça en Haïti, t'es un JB, t'es un message là en pile, parce que JB dit ça pas, ça fait quelque, alors pas de jam, des possibilités pour
pour un message sur le Saint-Esprit. De nos jours, nous sommes prédicateurs, pasteurs, ils prêchent sur toute bagaille dans l'église. Et ils prêchent sur tout sujet. Mais il y a un sujet qui est très important, et les prédicateurs ont négligé moyen sujet ça, qui c'est le sujet le Saint-Esprit. En pleine épidémie, de pandémie, moi-même, moi choisi de traiter sujet ça. Et parce que c'est pas tout le monde qui a des possibilités pour traiter des sujets ça, mais à travers les réseaux sociaux, à travers vous-même, qui peut le partager, il y a plus de monde qui peut avoir connaissance de sujet ça, et qui peut voir que prédicateurs, pasteurs, ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont négligé prêcher sur le Saint-Esprit. Ils ont négligé traiter le sujet Saint-Esprit. Et maintenant, on peut poser cette question, pour qui raison venir avec un sujet pareil? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pour qui ça, ce sujet ça, choisi traiter? Est-ce que, en bon créole, est-ce que vous recevez cet esprit ou bien est-ce que vous te recevoir cet esprit? Laissez-moi dire bien que sujet ça que je viens avec là, question ça que vous me posez là, c'est pour que ce qui vient de moi-même, c'est juste une inspiration après la lecture de la parole de Dieu et que nous allons très bientôt, côté un de Bible là, nous allons côté que question ça, nous allons l'adresser avec nous-même directement, cap suivre nous côté hier. Est-ce que vous te recevoir le Saint-Esprit? Charles Spurgeon, c'était un jeune prédicateur qui était très brillant dans l'époque. Eh bien, il était fait des commentaires sur le Saint-Esprit. Qui ça Charles Spurgeon dit? Charles Spurgeon dit comme ça: si l'église pas le Saint-Esprit dans une communauté, l'église ça c'est une malédiction dans la communauté. Est-ce que vous entendez? Prêtez attention. Nous souhaitons porter un pile attention à ça. Si on l'église dans la communauté que vous avez, ou bien côté que vous habitez, l'église que vous fréquentez, si vous pas senti présence le Saint-Esprit dans l'église a son malédiction. Mais posez une question, pour qui sera l'église? Pour l'église pour béni? Eh bien, si l'église n'a pas le Saint-Esprit, eh bien, son malédiction, il n'est pas important pour moi être dans l'église. Parce que c'est corvée ou à faire. Et Charles Spurgeon allait continuer, il dit, si un prédicateur a prêché sans le Saint-Esprit, prédicateur ça, pas fouti béni moun, pas fouti traverser moun dans ça la dit. Si prédicateur a pas l'esprit, c'est ensemble avec. Si un pasteur a prêché, si un leader a prêché sans le Saint-Esprit, eh bien, leader ça pas fouti l'idée, il pas fouti diriger bien parce que il a vide de cet esprit. Maintenant, puis devant nous bras pour qui raison que Charles Spurgeon dit, yon l'église, yon prédicateur, yon pasteur qui sans cet esprit, c'est comme si il pas un lien dans la société parce que pasteur pas qu'à bénir moun et au lieu de bénédiction, c'est malédiction. Nous avons que grand pile pasteur qui passe mal dans l'évangile, des pasteurs qui couchent fidèles, des pasteurs qui trompent madame yo, des pasteurs qui mènent une vie de prostitution, prédicateurs, yo passe mal, c'est parce que yo avide, et c'est parce que yo pas gagné ça le Saint-Esprit. Eh bien, c'est pour raison ça. Excusez, c'est pour raison ça, le Saint-Esprit est très important dans la vie, quel que soit le monde qui est dans l'église. Et puis devant, depuis qu'on y a, sans le Saint-Esprit, l'effort est difficile pour te sauver. Maintenant, on voit
Qui relation qui te gagne entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ? Qui relation qui te gagne entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ? Eh bien, pour nous-mêmes, nous capables de voir qui situation, qui calme nous-mêmes si nous pas gagné le Saint-Esprit. Qui relation qui te gagne entre le Saint-Esprit avec Jésus-Christ? Et dans Luc, il dit, dans Luc 1er verset 35, soit l'île après, il dit que le Saint-Esprit te descend, il te couvrit Marie, excusez, il te couvrit Marie, et c'est à l'aide de cet esprit que Jésus te prend naissance par l'onction de l'Esprit Saint et sans le concours d'un homme. L'Esprit Saint viendra sur Marie. Ok? Sans concours de l'homme. C'est pas un garçon qui était enceinte Marie pour Jésus te fait. C'est par l'onction de Saint-Esprit. Donc, sans l'onction de cet esprit, il y a pile bagaille qu'on peut pas faire. Mais maintenant, avec l'onction de cet esprit, vous êtes capable de réaliser un pile bagaille sans concours de personne. Ok? Sans concours de personne. Et l'autre bagaille encore, Jésus, nous, premièrement, Jésus naissait à l'aide du Saint-Esprit. Jésus, alors, sérieux, Jésus fait, Jésus était né à l'aide du Saint-Esprit. Deuxième bagarre là, Jésus grandit. Jésus était baptisé avec le Saint-Esprit. Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Dans Luc, toujours, Luc 3, verset 21 et 22, il dit, là Jésus t'a baptisé, il dit, alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix sortit du ciel, disant, tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai mis toute mon affection. Maintenant, mes frères et sœurs, nous voyons que le ciel s'ouvrit. Lors du baptême de Jésus, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus, sur une apparence corporelle, comme une colombe. Nous voyons que l'Esprit Saint descend sous forme de petit pigeon. On nous reprend, récapituler ça, nous apprenons. Premier, Jésus fait à l'aide du Saint-Esprit. Pas oublier après, qui relation qui gagne entre le Saint-Esprit et Jésus. Parce que les prédicateurs prêchaient sur la venue de Jésus, ils prêchaient sur le retour de Jésus, et ils prêchaient sur Jésus qui fête 24 décembre, ils prêchaient en pile. Maintenant, ils n'ont pas prêché sur le Saint-Esprit. Maintenant, sans le Saint-Esprit, est-ce que Jésus t'a canassé? Est-ce que Jésus t'a fait? Sans le Saint-Esprit. Nous, à l'aide, à l'onction du Saint-Esprit, premier bagage, nous, Jésus t'a fait à l'onction du Saint-Esprit. Deuxième bagage, Jésus grandit et Jésus t'a pour le baptiser. Ok? Mais maintenant, Jésus t'a baptisé, ciel là, ouvri, l'Esprit Saint te descend sous forme de colombe. Deuxième bagage là, Jésus baptisé à l'aide du Saint-Esprit. Jésus baptisé du Saint-Esprit. Jésus t'a rempli cet esprit, là t'es baptisé. Troisième bagage là, Jésus t'a fait miracle à l'aide de cet esprit. Trois bagages qui ont une relation avec Jésus et le Saint-Esprit. Jésus fait à l'aide du Saint-Esprit, à l'onction du Saint-Esprit. Jésus baptisé à l'aide du Saint-Esprit. Et Jésus t'a fait des miracles à l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Jésus peut pas capable de dire Pierre, je te filet, tandis que Pierre t'est passé une nuit, la pêche pas prendre un grain de poisson. C'est le Saint-Esprit. Jésus pas capable faire miracle ça. C'est parce que Jésus t'est rempli avec le Saint-Esprit. C'est peut-être ça que Jésus t'a fait 40 jours, 40 nuits à prier, à chercher l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, il dit Pierre, je te filet. Pierre dit, maître, nous faisons nuit, nous avons péché, nous ne pas prendre rien. Mais sur ta parole, je jette le filet. Eh bien, il dit, sous parole, je jette le filet. Et nous connaissons l'histoire qui s'est passée. Eh bien, Pierre jette le filet. Il te prend poisson. Bac yo te rempli avec poisson. Bac yo te rempli avec poisson. Yo te relé l'autre monde vient prendre poisson.
Et nous, Jésus a fait l'autre miracle encore. Jésus a plus de 3000 personnes manger avec 3 petits pains, 2 petits poissons. Jésus a fait l'autre miracle encore. Il a levé Lazare est mort. Il a levé Lazare. Tout miracle ça, Jésus a fait à l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est appelé le consolateur par Jésus-Christ, qui est dans le mot grec parakletos, qui signifie avocat, intercesseur, assistant juridique, conseiller et médiateur. Maintenant, pour comprendre pour quelle raison doit gagner le Saint-Esprit, comment que dans le mot grec là, on définit le Saint-Esprit, le mot grec original de Saint-Esprit est parakletos. Il a plusieurs significations. Le Saint-Esprit il signifie avocat. Dans le moment où je parle ensemble avec là, nous avons un ennemi qui a accusé nous jour et nuit. Ou comme ça déjà. Et plan ennemi, rêve ennemi, c'est pour nous tout perdus. Maintenant, nous avons un avocat qui a plaidé pour nous. Son nom est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre avocat. Si vous avez le Saint-Esprit dans la vie, dans quelle que soit la situation que vous trouvez, dans quel que soit le problème qu'on y ait, moi dis je dis que vous avez un avocat qui a plaidé pour vous, vous avez un avocat qui a défendu nous, et avocat ça lui-même, il n'a pas jamais perdu bataille. Son nom est le Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit, il c'est avocat qui a défendu nous chaque jour. Et cet esprit a tombé, il c'est un intercesseur. Il intercède pour moi-même ensemble avec vous. Le Saint-Esprit, também, le Saint-Esprit tout, il c'est un conseiller, il c'est un médiateur. T'aimes jour, mes frères et sœurs, en pile fois, là nous avons des problèmes, nous cherchons l'autre monde, nous demandons des conseils, nous que nous cherchons pour nous demander des conseils, nous savons des fois, yo humilié nous, des fois, nous savons des conseils là, li parle nous mal, nous savons des conseils là, li fait nous honte, li déceptionne nous, parce qu'elle mettait à faire nous dehors. Maintenant, nous avons conseiller ça, non seulement pas métaphore dehors, conseiller ça, non seulement pas métaphore dehors, et bien la résoudre le problème, non lire le Saint-Esprit. Maintenant, parce que si Jésus qui est Jésus, pour te faire miracle, pour te faire, pour te baptiser, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit, à plus forte raison, moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin le Saint-Esprit. Si pendant nous entrons dans l'église, à demander bon Dieu paix. Si pendant entrer l'église pour demander bon Dieu voyage. Si pendant entrer l'église pour demander bon Dieu comme. Si pendant entrer l'église pour demander bon Dieu bagaille terrestre. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Après ça, tout l'autre bagaille va venir. Si nous avons bagaille qui est plus important, nous avons besoin de chercher, lire le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que si nous-mêmes qui parlons, nous connaissons pour nous bailler petit nous de bons bagailles, si petit nous demande nous pain, nous pas mal roche. Si petit nous demande nous poisson, nous pas mal couleuvre, nous pas mal scorpion. À plus forte raison, si nous demandons papa nous qui nous ciel là le Saint-Esprit, pour que ça ne pas tabanon. Eh bien mes frères et mes sœurs, si toutefois vous sentez vide du Saint-Esprit, si toutefois vous sentez ou pas bien le Saint-Esprit, c'est parce qu'on pas demandé cet esprit. C'est parce que ou dans l'église là, ou demandez des bagages matériels, ou pas demander ça céleste là. Et laissez-moi dire que sans le Saint-Esprit, ou pas qu'à sauver. Et c'est peut-être ça, ou obligé de demander le Saint-Esprit. Demander bon Dieu le Saint-Esprit, demander Jésus le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est appelé avocat. Il est l'un de nos avocats. C'est lui qui a plaidé pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous auprès de Jésus. Et Jésus intercède pour nous auprès de son Père. Sans le Saint-Esprit, qui a fait nous couler à mort. C'est peut-être ça que Jésus dit. Il faut que moi aille pour me préparer une place. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je retournerai et je vous prendrai avec moi. Jésus dit pour aller préparer une place pour nous. La retourner pour le venir prendre nous. Mais il dit pas quitter nous orphelins.
Jésus dit pas quitter nous orphelins, là voyez le consolateur. Dans le moment que nous vivons là, dans le moment de pandémie ça, dans le moment de bouleversement, un virus qui a tué le monde et il fait découvrir un autre Tibet, il y a les Vespara, Tibet ça, ce Tibet depuis plusieurs années au monde, c'est un petit bagaille, comment on le Tibet ça, un Tibet qui pique le monde, tant que miel. Depuis Tibet ça pique, depuis plusieurs années pique, on va mourir. Le monde est bouleversé. Nous par contre qui ça pour nous faire? Eh bien, sous ce tout bouleversé, sous ce tout troublé, sous ce tout où est las, demandez mon Dieu le Saint-Esprit. Demandez mon Dieu consolateur. Le Saint-Esprit, c'est consolateur. C'est peut-être ça dans le moment ça. Vous invitez pour capable chercher, mettez le Saint-Esprit dans la vie, mon ami, mon frère. Le jour de l'ascension qui promet Jésus de faire avec les disciples. Est-ce que Jésus te promet aux disciples au voyage? Est-ce que Jésus te promet aux disciples de craser le gouvernement romain? Ou même Judas, ou premier ministre? Ou même Matthieu, ou responsable finance? Ou même Pierre, c'est où cap ministre justice? Est-ce que Jésus te promet aux disciples bagaille terrestre? Il y a des gens qui t'a fait demande, il dit papa, mais pas oublier mettre petit moi en bon côté droite. Il y a des gens qui t'a défendre, il y a des disciples qui t'a défendre parti terrestre, bagaille terrestre. Mais Jésus te fait une promesse. Promesse ça c'est pas une promesse terrestre, mais son promesse céleste. Et promesse ça il trouve dans Acte 1er verset 8. Acte 1er verset 8, sous les Bible, ouvrez Bible pour que vous soyez capable de lire verset ça ensemble avec moi. D'ailleurs, on lit verset ça ensemble avec moi. Enquanto disso, eu quero mandar abraço para Kelson, meu amigo, meu irmão. Quero mandar abraço para Jair. Muito prazer ver você assistindo. Estou fazendo essa live em crioulo. Estou pregando sobre o Espírito Santo. Estou incentivando o povo a procurar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Sem o Espírito Santo é difícil para a gente ser salvo. Porque Jesus falou que ele ia preparar um lugar para nós, mas ele teria que mandar o Espírito Santo, porque ele não queria deixar a gente órfão. Mas infelizmente o povo procura coisas terrestres, mas não procura as coisas celestes. Mes frères et sœurs, est-ce que nous jouons un texte là, Acte 1er, verset 8, on nous regarde pour nous qui ça dit, il dit, mais vous recevrez une puissance. Para vocês que estão assistindo, a gente está lendo Atos 1, versículo 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que vous capable de témoigner Jésus, pour que vous capable de serviteur de Dieu qui soit de recevoir, qui promet Jésus de faire disciples, c'est pour recevoir le Saint-Esprit, pour capable de représenter Jésus dans Jérusalem, pour capable de représenter Jésus à Judée, pour capable de représenter Jésus à la Samarie, pour capable de représenter Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Vous doit recevoir qui ça? Le Saint-Esprit. Si vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas capable de témoigner Jésus même dans la caillou. Il y a un pile de monde qui a prêché l'évangile seulement des chers, seulement dans l'église à prêcher l'évangile. Bon quartier la caillou, il n'y a pas qu'à prêcher l'évangile. Bon quartier la caillou, il n'y a pas de bonne réputation. L'on recevoir le Saint-Esprit, ou à témoin Jésus à Jérusalem. Jérusalem, c'est capable de la caillou. L'on recevoir le Saint-Esprit, ou son témoin Jésus dans la caillou. Ou son exemple pour tout le monde dans la caillou. L'on recevoir le Saint-Esprit, à l'aide de Saint-Esprit, l'on prêcher l'évangile dans la caillou. Bon Dieu a fait dans l'autre zone qui est capable de la Judée.
ou va prêcher l'évangile Saint-Domingue, ou va prêcher l'évangile dans l'autre côté, et ou capable de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'on recevoir le Saint-Esprit, nous Pierre te recevoir le Saint-Esprit, Pierre prêcher, plus de 3000 personnes te venir à la repentance. Et c'est même l'évangile ça, moi-même ensemble avec vous, nous pouvons faire nous grâce, nous joindre. Maintenant, pour disciples, tu fait exploit ça que tu fait dans l'évangile, c'était à l'aide du Saint-Esprit. On nous reprenne pas que nous perdons focus sur ça, nous focus là. Nous focus sur le Saint-Esprit. Dans l'église, nous prêchons de toute notre bagaille. Nous pas prêcher sur le Saint-Esprit. Nous prêchons sur le voyage. Nous prêchons sur l'évangile prospérité. Nous prêchons que mon Dieu a cassé ses cailles. Mon Dieu a fait miracle. Mon Dieu a guéri. Mon Dieu a fait toute bagaille. Oui, mon Dieu a fait. Mais nous pas jamais prêcher le peuple là sur le Saint-Esprit. Parce que Jésus, pour Jésus te fait, Jésus te besoin l'aide du Saint-Esprit. C'est à l'onction du Saint-Esprit que Jésus te fait. Pour Jésus te baptiser, le Saint-Esprit te descend sous lui. Pour Jésus te faire miracle, ça, il te besoin le Saint-Esprit. Eh bien, on nous suspend prêcher prospérité, on nous suspend prêcher le bagage qui n'a pas tellement d'importance, on nous prêcher l'évangile éternel, on nous prêcher sur le Saint-Esprit pour le peuple à chercher le Saint-Esprit. Parce que quand le peuple a joué le Saint-Esprit, quand le peuple a joué le Saint-Esprit, miracle a fait dans la vie naturellement. Quand le peuple a joué le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de bataille à peuple pour prêcher l'évangile. Le peuple a sorti matin, midi, nuit pour aller prêcher l'évangile. Les peuples jouent le Saint-Esprit, la vie a transformé. Jésus n'a pas fait promesse poste à disciples. Il n'a pas dit ou même ma poste ministre, ou même ma foi ambassadeur Israël. Jésus n'a pas fait promesse ça avec disciples. Promesse Jésus te fait avec disciples de Dieu et à recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères, mes soeurs, nous ne doit pas sauver, mais le Saint-Esprit, il a le pouvoir pour faire jouer tout sauver. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il faut qu'on recevoir le Saint-Esprit dans la vie. Lorsque recevoir le Saint-Esprit dans la vie va transformer. Dans Acte 19, verset 1, dans 6, nous parlons un dossier. Il y a plus de monde qui a posé quelques questions, ou bien qui t'a voulu répondre à une question ça, que me posez, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il y a des gens qui a répondu oui, moi recevoir déjà. Il y a des gens qui a recevoir, qui a dit bon, je ne connais pas. Dans pile l'église que je prêche, je me pose la question est-ce que recevoir le Saint-Esprit? Il y a des gens qui disent je ne connais pas. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Maintenant, toujours poser une question. Et puis, monsieur, on a regardé dans la Bible là, qui ça qui passait dans Acte 19, verset 1, dans 6. Vocês que estão assistindo comigo, brasileiros, a gente vai ler Atos 19, versículo 1 a 6. Atos 19, versículo 1 a 6. A gente vai ver um grupo de discípulos que foram batizados, mas que não receberam o Espírito Santo. Regardez-nous essa texte là dit, dans Acte 19, verset 1 à 6, qui ça dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Entendez bien, oui? Apollos a parcouru Corinthe. Et Paul, il était dans la province, les hautes provinces. Eh bien, Paul arrivait dans la haute province de l'Asie, il était arrivé jusqu'à Éphèse. Il est arrivé à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Dans mon créole, il était rencontré avec un groupe de disciples. Ok? Un groupe de disciples. Regardez pour nous, qui ça dit dans verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qui question Paul posait, disciples? Tenez bien, un groupe de disciples. Um grupo de discípulos, apóstolo Paulo perguntou, recebestes vós o Espírito Santo? Atos 19, versículo 2. Est-ce que nous te recevoir
le Saint-Esprit, quand vous avez cru, qui sa Bible a dit? La Bible a dit que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Moun qui croira, la baptisé et la va sauver. Maintenant, le texte l'a dit, il lui répondit. Il répond Paul. Qui ça répond Paul? Moun qui suivre ensemble avec nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous qui danger qui pendiait, nous qui danger qui pendiait sous l'église, que pasteur pas prêcher sur le Saint-Esprit. Les pasteurs pas prêcher sur le Saint-Esprit. Peuple n'a pas connaître sacré le Saint-Esprit. Peuple n'a pas comprendre le sujet Saint-Esprit. Peuple a vide de Saint-Esprit. Peuple n'a pas recevoir le Saint-Esprit. Nous qui malais qui pendiait, même avec disciples ça yo ces disciples c'est vrai, yo baptisé c'est vrai, mais yo pas même tendre parler de cet esprit parce que pasteur prédicateur pas de prêcher sur le Saint-Esprit. Eh bien les bon Dieu t'a inspiré me sujet ça, eh bien moi il est nécessaire pour me prêcher sur ça, en pile l'église que me passe me prêcher sur ça sur le Saint-Esprit. Et qu'il y a plus de monde qui a des difficultés à me poser une question, est-ce que recevoir le Saint-Esprit, même avec disciples ça yo? Eh bien, il dit qu'il n'y a pas de gens qui parler de cet esprit. Regardez qui ça dit Paul. Qui ça Paul dit? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Qui baptême nous t'es baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. De qui baptême? De Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est lui qui t'a baptisé Jésus. Imaginez-nous, mes frères et sœurs, même Jean-Baptiste qui t'a baptisé Jésus, c'est même Jean-Baptiste ça qui baptisait disciples ça yo. Yo pas connaît sacré le Saint-Esprit. Eh bien, regardez pour nous. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Paul pas dit baptême Jean pas bon. Il dit oui, baptême Jean bon. Jean t'a baptisé pour nous croire dans le monde qui venu après là, qui c'est Jésus. Jean t'a baptisé pour te croire dans Jésus. Mais vous pas connaître sacré le Saint-Esprit. Vous entendez parler de Jésus, mais vous pas entendez parler de Saint-Esprit. Vous baptisé pour Jésus, mais vous pas baptisé pour recevoir le Saint-Esprit parce que vous pas connaître ce Saint-Esprit. Regardez, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dans le verset 5, qui s'est passé là? Paul baptisé. Paul rencontré, par contre, sacré le Saint-Esprit. Paul parlait de Saint-Esprit. Et bien, sous parole ça, qui ça Paul fait? Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et bien, sous parole ça, il a baptisé. Paul baptisé. Parce que vous ne pas recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, regardez qui ça passé dans le verset 6 là. Verset 6 là dit, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Les Paul fin baptisé, Paul imposait aux mains. Paul levait les mains, il posait les mains sur eux, il fait une position des mains. Qui s'est passé? Le Saint-Esprit descend sur eux et les saints ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Eh bien, mes frères et sœurs, nous connaissons le sujet. Parler en langue, ça, lui fait un pile de dégâts dans l'église, dans l'évangile. Nous allons poser une question. Est-ce qu'on recevoir le Saint-Esprit? Si oui, est-ce qu'on parle en langue déjà? Est-ce qu'on prophétisait déjà? Parce que l'on recevoir le Saint-Esprit, ou parler en langue, ou prophétiser. Mais il y a des gens qui vont poser une question, qui vont dire, ou quoi l'église adventiste pas parler langue? Ou quoi l'église adventiste pas parler en langue? Eh bien, pas recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, l'église adventiste pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous pas parler en langue. Nous pas prophétiser. Depuis la fin fête, depuis la entrée dans l'église, nous avons parlé seulement de Ellen White, prophétesse. Est-ce que frère n'a pas de don pour prophétiser?
Alors, je vais entrer dans le sujet. Qui ça veut dire nous parler? Parler en langue, ce n'est pas parler langue à la bashkata, non. Non, c'est non. Langue qui pas de traduction, ce n'est pas langue ça que la Bible a parlé. Dans l'original grec là, là on parle de parler en langue ça il a un rapport avec idiome, il a un rapport avec langue que on parle. Par exemple, il y a des gens qui parlent créole, qui parlent français, il a un rapport avec langue ça. Et dans la langue, quelle que soit la langue, il y a une traduction, ou pas besoin de pour parler langue, on comprend. Ce n'est pas la langue, les gens parlent, personne ne va comprendre. Ok? Parce que parler en langue, c'est le don pour parler plusieurs langues. Apôtre Paul, tu as un don pour parler en langue. Eh bien, apôtre Paul te parlé plusieurs langues. Apôtre Paul te parlé plus que 3 langues. Lorsque recevoir le Saint-Esprit, mon Dieu a pour ouvrir connaissance, la faut parler plusieurs langues. On va prendre plusieurs langues parce que l'évangile a dû prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Comment je vais prêcher l'évangile pour les Brésiliens si je ne parle pas portugais? Qui gens? Comment que eu vou falar para eles que Jesus Cristo está voltando se eu não sabia falar português? Que gens t'a fait parler pour eux? Qui gens t'a fait dire français? Jésus revient bientôt. Qui gens t'a fait dire américain? Jesus come back. Le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, lui ouvrir l'intelligence, lui donne la possibilité pour parler plusieurs langues, pour apprendre plusieurs langues, pour capable prêcher l'évangile là, parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Mais voilà l'importance du Saint-Esprit dans l'église là. Ce n'est pas tout le monde qui a un don pour parler en langue, mais il y a des gens qui ont un don pour chanter. Nous avons maestro Yvenel qui en bas, qui ensemble avec nous, qui suivent nous. Depuis que je Haïti, je connais maestro Yvenel, je ne sais pas s'il prêchait. Après, je ne sais pas dire moi maestro Yvenel te prêchait. Mais il chantait, il rassemblait plusieurs monde. Il a un don pour chanter. Il a fait plusieurs groupes dans l'église là. Est-ce que l'église c'est seulement prédicateur besoin? Est-ce que l'église c'est seulement monde qui prêche seulement pasteur? Non, l'église a besoin de monde qui compte chanter. L'église a besoin de monde qui compte diriger. Eh bien, l'on recevoir le Saint-Esprit ou de Saint-Esprit, il distribuer dons. Tout le monde dans l'église, tout le monde dans l'église là. On nous touche de se prophétiser. Quel que soit le monde qui a prêché l'évangile là, quel que soit le membre de l'église là, ou de pour que le Saint-Esprit ou qui a prophétisé dans la vie au monde. Et nous, en pile fois, nous prophétiser dans la vie au monde, ce que nous ne connaissons pas. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, ils viennent côté nous, ils disent nous que mon frère, ma soeur, moi j'ai tel problème, est-ce qu'on peut aider à prier, je ne peux pas travailler non? Ou bien une maladie. Et puis on va prier ensemble avec nous, et puis on finit avec la foi, ou dit mon ma soeur, mon frère, ou comme ça passé, semaine ça va passer, au nom de Jésus, ou jouer notre travail à la gloire de Dieu. Et puis 2-3 jours, mon dans même semaine, on lui dit, mon cher, merci pour prier à monter, grâce à des jeunes, mon travail à la gloire de Dieu. Ça relève prophétiser. Mon était malade, ou dit ma soeur, ou pas mourir, docteur te dit ou mourir, ou dit ma soeur, ou pas mourir, m'a prié pour, au nom de Jésus, ou guéri. Et puis, moun ne pas mourir vrai, moun ne guéri. Comment ça relève? Ou te prophétiser dans la vie, moun ça, pour le guérir, et bien le guérit. Moun ne te besoin de miracle, ou prier pour lui, ou prophétiser, ou dire, miracle comme besoin, ça ou chercher, ou abjourner, et puis miracle accompli, ça relève prophétiser. C'est parce que prophétiser dans la vie, moun ça, qui fait miracle accompli. Et bien, mes frères et sœurs, les moun recevoir le Saint-Esprit, ou des possibilités pour prophétiser dans la vie de l'autre monde, pour prophétiser bon bagaille, pour miracle fait dans la vie nous. Dans Acte 2, verset 17, il dit, dans les derniers jours, Dieu dit, c'est pas frère Jean qui dit, c'est pas frère Junior qui dit, c'est pas pasteur, c'est pas frère tel, c'est la Bible qui a parlé. Il dit dans verset 17 là, Acte 2, verset 17, 18, Atos 2, versículo 17, 18. Vamos ler juntos. Ok.
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans le verset 18, là, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Maintenant, est-ce qu'on comprend pour qui raison, en plein de pandémie, moi venir avec sujet cet esprit? Moi venir poser une question, est-ce qu'on recevra le Saint-Esprit? Imaginez que nous en pandémie, côté que maladie prend pile monde a mouru, et pour mourir sans cet esprit. Imaginez autant dans l'église, on va jamais entendre parler de cet esprit. C'est peut-être ça qu'il faut partager live là avec l'autre monde, pour attendre parler de cet esprit. Parce que les gens qui prennent l'assister live, ça doit être sans le Saint-Esprit, il ne pas connaître l'importance de cet esprit. À l'aide de live, ça il prend l'importance de cet esprit, et bien capable de chercher le Saint-Esprit. Quel que soit ça qui t'est arrivé, s'il t'a mouru, il mourit avec le Saint-Esprit, il mourit avec germe de la résurrection. Mais s'il mourit sans le Saint-Esprit, mais hélas, je regrette ça pour lui. Ou même quand regarder sous mourir sans le Saint-Esprit, si vous ne pas chercher le Saint-Esprit, moi je regrette ça pour vous. Parce que nous, dans les derniers temps, parce que la Bible a dit, dans les derniers jours, là nous regardons ça qui a passé dans le monde, que tu es moun qui a mouru, oui, mais de guerre. Là, nous regardons tout ça qui a passé dans le monde. Nous voyons que nous monde pas loin pour le finir. Nous n'en faisons là, nous n'en des jours. Et puis, mon promesse qui était faite, promesse faite là, il faut qu'il accompli dans les derniers jours. Nos últimos dias, se vocês leiam, no Atos 2, versículo 17 e 18, nos últimos dias, Deus prometeu para derramar o Espírito Santo. E estamos vivendo últimos dias. Precisamos do Espírito Santo. Faut que nous recevoir le Saint-Esprit parce que nous vivons dans le dernier jour. Pendant que nous sommes en quarantaine, il y a des gens qui n'ont pas de possibilité pour sortir malgré en quarantaine, malgré en isolement, il y a mourir. C'est pour partager l'âge avec eux. Pour eux, côté que dans Acte 2, verset 17, 18, il dit, de les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans verset 18, il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur ces serviteurs, mon Dieu, sur ces servantes, mon Dieu, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Sur ces serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas vivre de cet esprit. Sur ce servant, mon Dieu, vous ne pouvez pas vivre de cet esprit. Pas bien me dit, nous chaque jour, on dit, si un serviteur, un prédicateur, un pasteur, il sent de cet esprit, eh bien, ils sont malédiction, ils sont bénédiction. Il faut qu'on recevoir le Saint-Esprit. Parce que mon Dieu fait promesse ça. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui menteur. Ce n'est pas un bon Dieu qui a menti. C'est un bon Dieu, will c'est will, nul c'est nul. Le bon Dieu promet, l'a accompli, promesse. Maintenant, qui te pose une question, qui ça fait pour recevoir le Saint-Esprit? Qui ça fait pour sentir manifestation de cet esprit en dedans? Qui ça fait ou refroidir dans l'église là? Qui ça fait ou envie de vague? C'est parce qu'on vit de cet esprit. Qui ça fait ou a trompé confiance mon Dieu? Qui ça fait que ou a désobéi la loi de Dieu? Qui ça fait ou a désobéi les commandements de Dieu? Qui ça fait la Bible dit non à la fornication ou a forniquer? Qui ça fait la Bible dit non à adultère ou a fait adultère? Qui ça fait la Bible dit non à hypocrisie, non à ça comment on va ça? Et fofoka. Comment on va ça en créole? Fofoka. Moun ka fait cela. Pour qu'ils soient obligés à parler moun mal, pour qu'ils soient haïtiens, pour qu'ils soient frères, c'est parce que vous avez vide de cet esprit, ou vide la caillou. L'on haïtien ou frère pour ça le ou faire mentir sur frère, ou faire mentir sur soeur, c'est parce que vous vide la caillou. L'on ou plus envie de faire pécher, c'est parce que vous vide la caillou. Mais l'on remplit avec le Saint-Esprit, les péchés à vivre bon côté ou résister à elle. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, pour résister avec le Saint-Esprit,
pour résister avec le diable, vous besoin de le Saint-Esprit. Vous pensez bien, mon ami, mon frère, dans les derniers jours, ça que nous vivons là, est-ce que vous recevez le Saint-Esprit déjà? Est-ce que vous recevez le Saint-Esprit déjà? Qui ça qui empêche pour recevoir le Saint-Esprit? On nous regarde dans Romains 12, verset 2, pour nous finir live nous. Romains 12, verset 2, qui ça dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas conformer au siècle présent. Vous ne pouvez pas vivre tant qu'on moderne. Vous devez faire la différence. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez être transformé. Il faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Il faut discerner la volonté de Dieu. Une image là, malheureusement, pas qu'on a pas image là. Tu me regardes pour moi si mettre caméra si nous te kawel. Image ça, n'a regardé là. Par contre sinon ouais, c'est une image côté li en portugais, il dit que mulher gasta mais de 30.000 para se transformar na imagem do diabo. Moun sa n'a regardé là, par contre si nous est bien, li OK Noël, nous connaissons combien l'argent li gaspiller pour capable vinn Jean Welia, pour capable transformer dans image Satan. Li gaspiller 3.000 réals pour capable vinn tant que Satan. Pour capable alors, personne pas connaît image Satan, je veux tant qu'on parle bête non. Sauf que li garde dans film li voit image, li transformer tête li comme ça, li gaspiller plus de 3.000. Imaginez pour moun gaspiller tout l'argent ça, dépenser tout l'argent ça pour faire opération pour transformer tête li tant qu'on bête, tant qu'on monstre. E texte lá diz o que você tem feito para se transformar na imagem de Deus. Que ça ou même fait pour capable transformer na image de Dieu. Si l'homme n'a fait tout ça le faire là, si demoiselle ça a dépensé tout l'argent ça pour transformer tête en image de Satan, et ou même qui sont faits pour transformer en image de Dieu. Pour transformer en image de Dieu, vous avez besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Vous avez besoin de chercher le Saint-Esprit. Vous avez besoin de remplir avec le Saint-Esprit. Si vous remplir avec le Saint-Esprit, moi j'ai une assurance que vous allez transformer à la gloire de Dieu. Veux que pour moi-même ensemble avec vous, c'est pour nous remplir le Saint-Esprit. C'est pour nous remplir le Saint-Esprit dans le moment pandémie ça. Profitez du moment pandémie ça pour nous chercher la présence de Dieu plus que jamais auparavant. C'est pour nous remplir avec le Saint-Esprit parce que nous ne connaissons pas qui ça peut passer. Nous ne connaissons pas si nous avons des possibilités pour nous sortir, pour nous réveiller encore. Mais quel que soit ça qui t'a passé, qu'il pleuve, qu'il tonne, depuis recevoir le Saint-Esprit, quand t'a sauvé, ou a sauvé au nom de Jésus. Si tu as aimé l'autre monde sauver tout, tu as aimé l'autre monde suivre le message, ça va partager là l'autre monde. Parce qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous pas rien. Sans le Saint-Esprit, sans Jésus, nous pas rien. Sans cet esprit, nous pas de consolateur. Cet esprit, c'est consolateur. Nous voulons prier ensemble avec nous. Même si nous avons que nous assurer. Si nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, si nous ne connaissons pas l'importance de Saint-Esprit, regardez ce sujet encore, de commencement jusqu'à la fin. Et puis prendre décision
pour nous chercher Saint-Esprit. Mettez Saint-Esprit dans la vie. Parce que là, nous avons Saint-Esprit dans la vie nous a transformé. Pour la gloire de Dieu. À nos prières. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour grâce, pour l'amour qui manifesté envers nous. Merci pour ce que tu as nos possibilités. Pendant que nous en quarantaine, pendant que nous la caillons, pendant que possibilité pour nous prêcher l'évangile là. Nous sommes sûrs que il y a pile de monde qui va regarder après l'évangile ça. Il y a un pile si là qui t'a regardé nous là, qui est capable de bénir, qui est capable de transformer, qui est capable de donner possibilité Seigneur pour être capable de recevoir le Saint-Esprit. Même Jean, pour te bailler disciples, possibilité pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous, avec des miracles qui est fait, qui est accompli à travers la vie disciple. Nous avons un sujet de miracle. Nous avons que nous soyons instruments dans main. Peut-être ça, nous avons recevoir le Saint-Esprit. Même si nous à distance, quel que soit côté nous hier, si nous remplis avec le Saint-Esprit, quel que soit le monde qui a passé mal, quel que soit le monde qui est malade, à l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de dire que nous guéris à la gloire de Dieu et on va guérir à la gloire de Dieu. Si tu as des gens qui te pour mourir pendant ce semaine, ça, nous avons demandé à casser ces caisses, à casser ces caisses. Les gens qui ont enchaîné la caille diable, c'est pour casser chaîne qui m'a réussi. Au nom de Jésus, il faut que recevoir le Saint-Esprit. Il faut que transformer. Et quand tu as sauvé, c'est pour sauver à la gloire de Dieu. Si nous prions notre Dieu, notre Père, nous ne prions pas parce que le monde est digne. Mais nous prions au nom de Jésus, lui vivant régnant au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci en pile à tout le monde qui t'a assisté nous. Et nous avons commencé depuis notre dernier mois. Nous saluons Joseph Bertinho, um grande abraço. Nous saluons. Et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu capable de bénir famille, bénir petit fille. Je crois que vous à peine gagné un petit bébé, pas vrai? Et que bon Dieu capable de bénir. Nous saluons Yvenel qui était ensemble avec nous, Marc-André. Nous saluons nous. Et Marc, Zami Pam, nous saluons nous. Nous sommes Santa Catalina dans le colportage, fait une belle expérience colportage. Marc, c'est un ami depuis Haïti, un combattant. E nos saludos Júnior Costa, meu amigo, Deus abençoe. Você estava assistindo a live. Eu acredito que você não entende nada, mas você não entendeu, mas você estava aí escutando, né? É muito bom ter você conosco. A gente tem também Veridiana. Um grande abraço, minha irmã Veridiana, que Deus abençoe. Estou muito feliz de ver você nessa live. Eu fui Matinhos na missão. Eu conheci a Veridiana, uma missionária, uma pregadora também. Ela prega muito bem também. Ela está ajudando a igreja lá. Uma pessoa que envolve na igreja, envolve na missão. Que Deus abençoe. Marcia Mendes, que Deus abençoe, um grande abraço. Minha amiga dos meus amigos, Jean, a Mari, que Deus abençoe, um grande abraço para você, Marcia. Jacqueline de Louis, meu amigo, que Deus abençoe você. Encontrando o Amba Live lá. João, encontrando o Amba Live lá, que bom dia, benhum. Meu amigo Ionel, que bom dia, benhum. Meu amigo Kelson, que Deus abençoe. Vou finalizar essa live. Jair Benedito, que Deus abençoe. Jackson, my friend, how you doing? God bless you. It was a pleasure to see you right here. May God bless you. Victor, my friend, meu amigo, que Deus abençoe você. Elaine, muito prazer ver você. Minha patroa, trabalhei com eles lá. Mando um abraço para o meu patrão João Piana, um grande abraço para ele, meu primeiro patrão no Brasil. Vitor Fernandes, Berto, meu amigo palestrante
Não é esse nome que eu conhecia, né? Meu amigo boliviano, mexicano, não, peruviano, esse Firman, nome difícil. Carlos Eduardo da Silva, meu amigo de aquela igreja americana, não, aquela igreja lá, Buqueirão, preguei na igreja deles. Mando um abraço pro pai, pra família. Um grande abraço para meu amigo Wagner. Conheci ele lá em Matinhos também na missão. Meu bom amigo, gente boa. Adano Pierre, Haiti, Msalieno, Mcotonwell. Hippolyte, Mcotonwell. Johnson, um grande abraço. Haitiano, pastor, meu pastor. Ele é um pastor haitiano. Que Deus abençoe vocês. Então, vou finalizando essa live. Um grande abraço para todo mundo. Ma fini live là. Un gros accolade pour tout le monde. Que bon Dieu capable bénir nous. Je souhaite nous passer un bon fin samedi. Pour les gens qui sont adventistes, un bon fin sabbat. Et nous avons rendez-vous pour un autre sujet. Pareil, samedi qui vient. Partagez live là avec l'autre monde pour être capable de suivre. Et le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Bon Dieu béni nous. Ciao, ciao.